Merci beaucoup, Monsieur Vallot. La parole est pour le groupe de la France Insoumise à Monsieur Adrien Quatennens pour une durée de 10 minutes. Monsieur Quatennens, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, mes chers collègues. Nous voici donc rendus au point de la ratification de vos ordonnances par l'Assemblée. Et si elle devait avoir lieu, il est clair que cette ratification se ferait sans le soutien des Français, puisqu'ils sont une majorité à soutenir la mobilisation contre ces ordonnances. Et ils ont bien raison. Ils ont compris qu'elles constituaient un recul sans précédent et, en définitive, une liquidation du Code du travail. Malgré la méthode employée, celle des ordonnances, 1000 fois décriée, qui vous permet de limiter considérablement les pouvoirs d'un Parlement que vous vous plaisez à réduire bien souvent en l'état de chambre d'enregistrement des desiderata de M. Macron, nos débats auront permis d'éclairer les enjeux de ce qui se joue avec ces ordonnances. Oui, Madame la Ministre, il convient de s'attaquer frontalement au chômage de masse qui mine notre pays. Et c'est là notre unique point d'accord. Car alors qu'une stricte minorité d'employeurs évoque le contenu du droit du travail comme un frein à l'embauche, seulement 11% selon l'INSEE, vous vous entêtez avec cette idée absurde que c'est en réduisant les droits des salariés pour améliorer la compétitivité que vous réduirez le chômage. Vous prenez le problème du chômage, Madame la Ministre, par le mauvais bout, ainsi que le faisaient avant vous messieurs Sarkozy et Hollande qui vous ont ouvert la voie. Notre diagnostic diffère en tout point. La situation de l'emploi dans notre pays est une situation de pénurie. D'abord, vous le savez, le chômage volontaire est un leurre qui ne résiste pas aux faits, puisque 98% des offres de Pôle emploi trouvent preneur et que 9 chômeurs sur 10 sont en recherche active. Par ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que 86% des embauches se font actuellement en contrat précaire. Il n'existe pas, et il faudra sans cesse vous le répéter, de corrélation entre le contenu du droit du travail et le niveau de chômage. Cela a été de nombreuses fois démontré. La préoccupation principale des employeurs, dont vous ne vous souciez guère, est le niveau de remplissage de leur carnet de commandes. Et pour y répondre, il y a urgence à relancer dans ce pays l'activité. Bien sûr, pas n'importe quelle activité, une activité socialement utile, écologiquement soutenable, comme celle qu'avec la France Insoumise, nous vous proposons par la planification écologique. Mais peut-être que cette majorité est tout simplement trop fainéante pour penser les choses autrement qu'à travers la trajectoire mortifère de toujours plus de flexibilité en échange de statistiques du chômage qui peinent à traduire la réalité sociale dans notre pays qui est caractérisée par toujours plus de souffrances, notamment dans le travail et pour rien en définitive. Votre réponse au chômage de masse, c'est l'emploi précaire. Et je vous vois déjà d'ici quelques mois, Madame la Ministre, venir nous expliquer que grâce à vos ordonnances, le chômage diminue, sans jamais reconnaître que derrière vos statistiques se cachera d'abord et avant tout un développement sans précédent de la précarité de l'emploi qui promet à chacun une vie pourrie à l'image du monde du travail que vous préparez. En attendant, votre discours pour faire la promotion de ces ordonnances travail n'est, semble-t-il, pas parvenu à berner les Français. Ils doutent, et comme on les comprend, du bien fondé de cette prescription pour moins de droits du travail et, selon vous, plus de liberté, et ils ont raison. Le gouvernement continue de se targuer d'une description, à mon sens, bien trop flatteuse du contenu de ce projet de loi, et il nous appartient ici de rétablir quelques vérités sur ce que vous nous demandez de ratifier aujourd'hui. Premièrement, non, vos ordonnances ne sont ni modernes, ni adaptées à notre époque. Il y a à peine plus de 30 ans, lorsqu'Yvon Gattaz a obtenu la fin de l'autorisation administrative de licenciement, laquelle donnait à l'inspection du travail le droit de contrôler les motifs d'un licenciement économique, les ministres qui étaient à votre place tenaient exactement le même discours que vous aujourd'hui. Ils disaient « En facilitant les licenciements, nous favoriserons les embauches car nous réduirons la peur de licencier ». À l'heure où les femmes se révoltent face au harcèlement chronique dont elles sont victimes, en particulier dans le monde du travail, vos ordonnances réduisent les politiques de prévention par la fin du CHSCT et nuisent à l'égalité salariale en supprimant l'obligation de négociation sur l'égalité professionnelle. Elles ne sont donc en rien adaptées à notre époque. Deuxièmement, vos ordonnances ne vont pas créer d'emplois, bien au contraire. L'un de vos arguments récurrents consiste à dire que la facilitation des licenciements, la réduction des délais de recours et la possibilité, par exemple, de faire la fameuse rupture conventionnelle collective seraient autant de mesures qui rassureraient les chefs d'entreprise et les pousseraient à embaucher. C'est faux.
Le ministère du Travail lui-même possède une étude sur les freins à l'embauche. Cette étude est la énième à montrer que les patrons français ne rêvent pas de licencier plus facilement pour embaucher davantage. C'était faux il y a 30 ans et ce n'est pas plus vrai aujourd'hui. L'autre argument récurrent est celui de la fameuse compétitivité, cette quête infernale à des coûts et des normes toujours plus faibles pour pouvoir être compétitif avec nos pays voisins. Mais c'est une quête infinie, mes chers collègues, mortifère et irrationnelle, car figurez-vous que vous n'êtes pas les seuls à vouloir jouer cette course absurde au moins-disant social. Les autres pays la jouent aussi. La Roumanie, cette semaine, est en train de baisser drastiquement les cotisations patronales de ces entreprises pour inciter à l'installation. Est-ce que c'est être plus compétitif que la Roumanie, votre projet politique? Est-ce cela l'horizon que vous nous proposez? Vos ordonnances ne font pas non plus le pari du dialogue social. Elles organisent méthodiquement un long monologue patronal. On peut parler de dialogue lorsque deux parties peuvent débattre, trouver un accord, et ce parce qu'elles sont placées dans une situation d'équité dans la discussion. Or, c'est l'inverse que vous organisez, en fusionnant et en réduisant les moyens des instances représentatives du personnel, en écartant les délégués syndicaux et les entreprises de moins de 50 salariés, en permettant la tenue de référendums uniquement à l'initiative de l'employeur dans les entreprises de moins de 20 salariés ou en fragilisant la situation de tout salarié, en facilitant leur licenciement. Bref, vous les placez dans une situation qui est nettement plus défavorable qu'auparavant. Pour des sujets clés de leurs conditions de travail, comme les primes annuelles, l'égalité salariale et tout ce qui était déjà possible depuis la loi El Khomri, vous contraignez les salariés à la discussion sans leur donner les moyens d'y participer véritablement. On ne voit absolument rien d'ailleurs qui renforce le poids des salariés dans vos ordonnances, dans d'autres aspects de la vie de l'entreprise. Car quitte à faire le pari du dialogue social, vous auriez pu associer les salariés aux décisions stratégiques de l'entreprise et notamment au partage de la plus-value. Mais bien évidemment non. Votre dialogue social est en fait le seul monologue de l'employeur qui a seul la parole parce que bien évidemment c'est lui qui parle le plus fort. Ensuite, vous avez souvent dit que vos ordonnances procédaient à la simplification du droit du travail. Mais c'est tout le contraire. Elles complexifient à peu près tout. Car alors que notre pays avait jusqu'ici la chance de disposer d'un code du travail pour tous et de conventions collectives adaptées à chaque secteur, vos ordonnances permettent à chaque entreprise d'édicter ses propres règles. Et dans quelles conditions? Pensez-vous vraiment qu'un référendum dans une boulangerie soit une condition plus favorable que le débat démocratique national pour créer des règles? Alors que la République produisait le droit, vous le transformez en un agrégat de petites structures qui auront chacune leurs règles. Ici, le 13e mois, là-bas, la moindre prime, ici le travail de nuit payé le double, là pas plus que le travail de jour. Bref, l'effet de la concurrence sur ces règles sera catastrophique. Car avec vos ordonnances, Madame la Ministre, l'entreprise la plus vertueuse sera contrainte de s'aligner sur l'entreprise la moins coûteuse. Et que dire du flou qui régnera désormais? Ce sera un véritable chaos pour les salariés comme pour les chefs d'entreprise, car vu le nombre de règles différentes qui s'établiront, ce n'est plus un code du travail qu'il faudra. C'est une encyclopédie en plusieurs volumes. Et d'ailleurs, puisqu'on a souvent parlé de l'épaisseur du Code du travail, nous avons reçu il y a peu la nouvelle version du Code du travail, celle à laquelle est appliquée vos ordonnances. Je n'ai pas vu qu'il soit moins épais que le précédent. Je pense même si je ne l'ai pas pesé, que c'est tout l'inverse. Vous prétendez souvent agir au nom des TPE, des PME. Mais vos ordonnances n'apportent pas de réponse au problème du carnet de commandes. Ces derniers seront d'ailleurs d'autant plus vides que ces politiques de flexibilisation plongent de nombreux salariés sous le seuil de pauvreté depuis un certain temps. La demande intérieure se retrouvera contrainte par le faible niveau des salaires que l'ensemble de vos réformes tendent à produire. Les ordonnances vont compliquer la vie de ces petites entreprises bien plus qu'elles ne les simplifieront. En revanche, les grandes entreprises et les multinationales vont y trouver de formidables outils pour pouvoir agir comme bon leur semble, avec la rupture conventionnelle ou par exemple avec une mesure qui leur est entièrement dédiée, celle de réduire aux frontières nationales l'appréciation des difficultés économiques qui va permettre aux grands groupes de faire des licenciements économiques massifs tout en ayant des résultats florissants partout ailleurs. Les grandes entreprises vont être exemptées de leurs responsabilités sociales, mais aussi sanitaires, par la suppression de critères d'exposition comme les agents chimiques. Bref, ces ordonnances organisent en fait assez habilement, il faut le dire, l'impunité juridique, sociale et sanitaire des grandes entreprises. Ce sera sans doute d'ailleurs leur seul résultat probant. Madame la ministre, il y a tant de choses à faire bien plus enthousiasmantes sur le front de l'emploi et de l'activité que nous aurions pu soutenir. Notre pays regorge de l'énergie et des compétences pour faire autrement. La France pourrait marcher en tête d'une bifurcation de la production, de la distribution et de la consommation. Il y a tant à faire qui soit créateur d'emplois pérennes tout en permettant
de répondre aux grands défis de notre temps. Mais de tout cela, vous ne faites rien, évidemment.